Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait, Paul Elkarat, vu par Sandy Boulanger, qui est à votre droite. Et vous avez vu, depuis tout à l'heure, je sais que vous regardez ces notes qui ont été prises, bien notées, stabilotées. Non, je regarde son écriture. Et ben voilà, l'écriture aussi alors. Tant que c'est pas mes fautes d'orthographe, merci. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle. Bonjour Paul. Bonjour. Alors ça a été une émission effectivement où vous avez partagé beaucoup de choses sur ce qui est de vos difficultés, mais aussi de vos talents. J'ai envie de vous dire que vous nous donnez les clés pour avoir accès à votre cerveau. Vous dites souvent que vous donnez une clé, mais je pense qu'en fait il en faut plusieurs parce que vous avez de multiples facettes. Oui, des clés avec un C minuscule ou la clé avec un C majuscule, qui signifie plusieurs clés. Voilà. Il faut toujours préciser le fond de votre pensée alors. Oui, toujours la précision. Comme l'homme avec un H majuscule, c'est les hommes. Vous faites bien, mais je pense que derrière cette histoire de clé avec un petit C ou pas, il y a surtout l'accès à votre cœur, à vos émotions. Vous avez beaucoup de pudeur et de retenue. C'est peut-être pas facile pour vous de mettre des mots sur des émotions. Peut-être que vous pouvez passer par le mode onirique, certainement. Oui. C'est la symbolisation. Oui, tout à fait. On est peut-être dans l'ordre du rêve de vouloir connaître, de vouloir savoir le fond de mes sentiments. C'est quelque chose qui est difficilement atteignable. J'ai beaucoup de mal à me libérer ou à en parler. Aussi du fait de ma propre ignorance sur moi-même. Mais j'essaye au fur et à mesure que le temps passe avec des individus, des hommes, des femmes qui tiennent à moi et qui font partie de mes proches. J'ai essayé justement de me libérer un tant soit peu pour, on va dire, être moins lourd. Mais vous plus allégé, voilà. Et c'est pour ça que c'est bien de nous partager un livre, Bienvenue dans mon monde. C'est pour pouvoir aussi nous permettre de comprendre que vous ne soyez pas le seul à faire des efforts dans des codes sociaux et des normes, mais que chacun puisse avoir un peu cette répartition et de pouvoir se rencontrer sur le pont de la relation humaine. Donc c'est assez courageux. Bien sûr qu'il y a ces difficultés relationnelles, ces exigences que vous avez, mais il y a aussi derrière des anxiétés qui ont besoin d'être gérées. En aucun cas, vous ne choisissez la solitude et l'isolement. C'est ce que vous dites quand vous partagez que vous vous battez. Surtout l'isolement, oui. Parce qu'il y a des solitudes qui sont nourricières, qui sont importantes. Elles sont choisies. Et c'est la différence avec l'isolement qui est généralement forcé, alors que tu as envie de trouver des gens, tu n'en trouves aucun. Bien sûr, et ça pourrait être quelque part la facilité pour vous. Mais vous dites que vous êtes un guerrier, que vous vous battez pour continuer à être avec le monde, dans le monde. Le suivre. Oui. Le suivre. Et j'ai envie de vous dire, peut-être comme ce livre de Dan Millman, vous pouvez à présent, parce que vous êtes un petit peu plus grand, devenir un guerrier pacifique. Oui. Pourquoi pas pour l'instant, c'est compliqué, même si j'ai toujours eu ce fond de paix. Il y a des fois où j'essaie de garder en moi cette frustration et cette violence pour éviter qu'elle prenne une trop grande part. Voilà, comme je le disais. Bien sûr. Vous nous dites aussi que pour vous, être visible, c'est être compréhensible. Aussi. Alors avec ce livre, eh bien, vous œuvrez à rendre compréhensibles certains handicaps qui peuvent être invisibles. C'est quand même aussi une belle mission. Oui. Et je vais terminer là-dessus, Paul, si vous voulez bien. Oui. Je voulais vous dire que de l'enfant terrible que vous partagiez dans votre livre, vous êtes aujourd'hui devenu un adulte tisserand, de ceux qui œuvrent à élargir la gamme de liens humains possibles. Ça vous parle ? Oui, j'essaie de... Le souci, c'est que je suis comme Pénélope dans l'Odyssée, c'est-à-dire que je tisse des choses qu'après je détruis pour retisser encore mieux et que je redétruis encore et que je retisse. Ça peut être une mission sans fin, un peu comme le tonneau des Danaïdes. Mais j'aimerais pouvoir faire une fresque parfaite, tisser quelque chose d'on ne peut plus parfait qui tendrait vers cette perfection sans l'atteindre parce qu'elle n'est pas. Laissez-nous tisser avec vous, comme ça on fera peut-être quelque chose d'imparfait, mais on va essayer. On a bien tissé en tout cas ensemble aujourd'hui sur Radio J. Merci beaucoup Sandy Boulanger. On vous retrouve tous les lundis sur notre antenne.